Salut tout le monde, c'est Ginji, on se retrouve pour la question numéro 38 de la saison 2 du RPG Week, où je vais traiter de la question, ou plutôt le sujet du non, du refus, de la négation, de la proposition rejetée. C'est de ça que ça parle. Et du coup, j'ai quand même des choses à dire là-dessus, tant en tant que joueur qu'en tant qu'MJ. Alors, on va commencer en tant que joueur parce que ça risque d'aller très très vite. Des possibilités qui s'est avéré être limitées, c'est déjà arrivé. Et non pas parce que l'univers ne le permettait pas, mais plutôt parce que, malgré une explication et quelque chose qui semblait être logique, rien que le fait d'avoir dit non semblait en fait perturber le maître de jeu vis-à-vis de son scénario. Ou tout simplement, c'est aussi un plaisir de dire non. Voilà, non parce que c'est comme ça et pas autrement. Donc un aspect assez rigide et hermétique d'esprit. Je le sais parce que j'ai eu l'occasion lors de cette partie, puisque c'était un cas où finalement on m'avait demandé mon avis sur la façon de jouer, notamment le MJ, et qui dit que je voyais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, je ne vais pas chercher la petite bête, on me demande un avis sur qu'est-ce que je pense de cette personne en tant que MJ. Je ne vois pas pourquoi je viendrais chercher la petite bête. La petite bête va forcément me révéler des trucs. Mais il y a des éléments ou des questions qui n'ont pas nécessairement besoin de refus et que vraisemblablement dans l'univers c'était faisable, mais c'est juste que ça ne changeait rien. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de tout ça? Et il y a même eu un cas où c'était le cas où c'était un one-shot, et le one-shot s'est passé bien tout du long, et du coup il y a eu de l'action, il y a eu de l'aventure, tout comme ça, mais au niveau de la résolution, la récompense, tout en sachant que là encore je ne cherchais pas la petite bête, j'ai recueilli le maximum d'informations pour savoir dans quel monde je suis en train d'interagir, et surtout quel est le niveau de risque que les personnages ont suivi pendant un one-shot. Même si on s'en foutait, la conclusion à la fin donnait une récompense qui était dérisoire, et le maître de jeu s'était bloqué, et je me demandais même s'il réfléchissait en fait. Et il redonnait la question en boucle en pensant que ça allait changer quelque chose. Donc ça a été très dysfonctionnel à la fin, et je déteste cette logique, mais il faut avouer que peu importe si tout le reste se passe bien, si la conclusion en elle-même, elle termine sur quelque chose de mauvais ou de relativement hermétique et psychorigide, ça va pas plaire. Ça va tout simplement pas plaire. Donc, une fois que c'est arrivé, j'ai expliqué le pourquoi du comment. Voilà, c'est tout. En tant que joueur, est-ce que j'ai déjà eu affaire au non? Mais ce n'est pas le nom du non, tu ne peux pas faire ça. C'est non parce que je ne veux pas que ça se passe comme ça. Tout en mettant des arguments à faire valoir. Et ça ne fait pas partie de ma politique, donc il n'y a aucune raison que je demande à quelqu'un de l'appliquer. Mais après, voir qu'il y a certains refus qui relèvent finalement de certains choix scénaristiques, évidemment il y a des façons d'opposer de la résistance aux joueurs, mais cette façon était relativement artificielle, peut-être même trop artificielle. Voilà. Donc ça c'est dit. On va en fait pouvoir passer à autre chose. Donc, la philosophie du non. Alors j'ai eu l'occasion de voir les commentaires en vidéo de celui de François Letard ou d'Atomic Fusion. Et il y a toujours le coup du oui mais tu sors du rôle ou ce genre de choses là. Donc donner des indications, mais certains points, certains angles de vue étaient relativement en fait ponctués par une affirmation, mais contrastée par une forme de négation. Je vais vous donner l'exemple. Voilà, tu peux dire non, mais avec des arguments. Ça, c'est Narcisse Valor, j'espère que j'ai bien prononcé. Tu peux dire non, mais avec des arguments. Pas un simple non sans raison, lol. Exactement. Voilà, c'est que j'ai même pas
pas sans raison, mais aussi pour des raisons purement artificielles aussi, comme on a vu on a vu à l'instant. Bref, donc ça justement, en plus ça s'est étendu, donc on va essayer de ne pas trop essayer de rebondir sur les commentaires, voilà. Alors, il y a des réponses, là c'est François Florentin qui dit: tu es hors contexte, tu n'es pas plausible, tu décroches du rôle, tu es incompétent, etc. au lieu de dire non aux joueurs. Je pense que même ce genre finalement de négation, voilà, pas de négativité, c'est bien négation, présentée telle qu'elle avec une phrase aussi simple, ça équivaut à un nom et voire même un nom extrêmement ciblé. Est-ce que ça va apporter quelque chose au maître de jeu, enfin aux joueurs? Je ne sais pas trop, je pense que je suis plus pour dire non et ensuite tu présentes les arguments derrière, plutôt que de donner des réponses aussi courtes et aussi sèches, et en fonction de ton intonation, surtout si tu ne connais pas tes joueurs, ou que c'est des joueurs qui viennent à ta table occasionnellement, voilà, ah ben, ça peut donner une réponse un petit peu sèche. Mais là, comme c'est de l'écrit, je ne sais pas si s'il le fait de manière un petit peu sèche. C'est possible, hein, tout comme ça peut ne pas l'être. Dans la plupart du temps, les gens comprennent mal ça c'est Nicolas Kempf qui dit: la plupart des gens comprennent mal. On peut pas dire non aux joueurs. Le principe valide est: on peut dire oui, mais. Voilà. Non, même, c'est pas une question de non ou de oui, c'est la question de la faisabilité de la chose, tout simplement. La question qui est bon de se poser, c'est vis-à-vis de la chose qu'il y a en face, quelles seraient les conséquences plausibles de ce qu'il est en train de faire. J'ai parlé de ça dans une vidéo récente, relativement récente, où j'expliquais que tu ne peux pas, si dans l'univers on te dit que tu peux faire un bond de 15 mètres avec telle ou telle caractéristique, ben, qu'est-ce qui t'empêcherait de le faire? La plupart du temps, ce genre de réflexion, de parcours qui vient à mener à ces réponses qui est du oui mais ou du non mais ou du non, donc c'est pas tant une négation qui finalement certains paramètres qui sont survenus et qui n'ont pas été vraiment traités. Ah ben, une des choses qui amène à ce genre de réponse, c'est que vous n'avez pas bien expliqué l'univers, ou que les joueurs n'ont pas bien compris l'univers. La session 0, le moment où vous commencez à réfléchir à ce que vous devez faire, présentation de l'univers, présentation des personnages que vous allez incarner, dans quel contexte, ça c'est du système de jeu, jusqu'à preuve du contraire. Et le contraire, la preuve du contraire, ça serait quoi? Ça serait que tu as un rôle extrêmement large dans ce jeu et que vous avez décidé d'enfermer la campagne autour de certains personnages bien précis et autour de certaines thématiques bien précises. Voilà, expliquer l'univers est une chose importante. Si la personne fait ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il peut mettre des propositions, le joueur qui met des propositions et que ces propositions ne sont pas logiques, ça peut relever d'une absence de bon sens. Je suis très très bien placé pour le savoir, ça. De l'absence de bon sens, j'en ai vu dans des proportions monstrueuses. Mais avez-vous expliqué correctement l'univers aux joueurs? Surtout si c'est un one-shot. Ah ben tout ça, c'est relativement important. Quoi qu'il en soit, pour prendre ces exemples-là, le fait que des choses ont été peut-être mal expliquées, je fais jouer souvent des univers que j'ai créés. Et c'est des univers qui sont ultra codifiés, tout en étant relativement larges, denses, avec de nombreuses possibilités. Surtout que certains univers ont certaines interconnexions qui permettent aux joueurs de ne pas forcément perdre le nord. Mais il arrive des fois qu'ils ont des réactions, et des réactions qu'ils n'auraient pas en tant qu'être humain dans le réel. Et je pense que dans le jeu de rôle, cette facette-là aussi vient à disparaître. Je parlais de ça avec mes joueurs il n'y a pas longtemps, où justement je leur disais, en fait il y a le rapport
ce qui est faisable et de ce qui ne l'est pas, mais aussi que dans certains univers, la notion de ce qui est normal et surnaturel, dans un univers à l'autre, ça peut changer. Et que certains univers, en tout cas certaines races d'univers fictifs, ne sont jamais que, c'est une théorie que j'ai, que j'appelle les mille et un visages des êtres humains, les orques, les trolls, les gobelins, et tout d'autres races fictives, ne sont jamais que des caractéristiques bien spécifiques intégrées à un mythe ou une légende, et auxquels les traits de comportement et sociaux ne sont jamais que des exagérations de point de vue purement humain, anthropomorphique, et qui ne décalent jamais de cette espèce de logique humaine, et qui, dans les textes, montrent finalement une modification dans les univers fictifs, des fois sur des sens, mais pas sur des perceptions qui sont que tout simplement les autres les humains n'ont pas. Et ça fait partie de ça, ça fait partie de ça aussi. Donc qui dit qu'il y a dans certains jeux des races qui sont issues de l'univers fictif ou ça, et qui pourraient sortir de ce cadre de cet aspect de visage de l'humanité, ben en fait tu te rends compte que certains comportements qui ne relèvent pas du bon sens en tant qu'être humain avec une logique humaine peut passer autrement. Le joueur Jean, donc Josué, c'est un gros spécialiste dans ça. C'est quelqu'un qui manque cruellement de bon sens. Mais des fois, il a des éclairs de lucidité extrêmement forts. Et il y a aussi des fois où il a juste fait un truc, par exemple, il joue souvent des personnages mystiques qui communiquent avec des formes de vie qui sont différentes, en fait, qui sont à différents aspects par rapport à l'axe de la sentience. Et du coup, il finit par s'acoquiner, s'entendre avec certaines créatures. Et du coup, ça m'a même suivi pendant un moment dans mon JDR où on disait qu'il suffit de parler aux animaux et des fois les animaux peuvent te rejoindre. C'est pas que les chances étaient impossibles, c'est que les chances, elles étaient basses. Et est-ce que je dois lui dire que les chances étaient basses? Ben je lui dis les chances sont basses. Est-ce que c'est forcément de la négativité ou de la négation? Pas vraiment, c'est juste un état de fait de l'univers que tu présentes. Tout en sachant que c'est plus une piqûre de rappel que j'ai inventé cette règle. Et comme on dit, si ça fonctionne, ce n'est pas stupide. Et il y a bien des moments où en fait les gens ont trouvé que c'était une réaction stupide et qu'il l'a fait et qui est passé. Et qui est passé large même. Voilà, et ce n'est pas juste à cause de réussite critique, c'est vraiment une construction, une idée, une approche de dialogue, une façon de faire qui est bonne. Parce que d'un côté, tu avais les gars qui se rapprochaient à une espèce de pseudo-réalisme ou pseudo-pensée, où ils pensent que donner de la nourriture à un animal, ah ben bim, il va te rejoindre. Parce que potentiellement, peut-être dans leur tête, tous les animaux potentiellement sont domesticables. Et du coup, ils se cassaient la gueule en voyant qu'ils donnaient de la nourriture et que les créatures ne les suivaient pas. Même si finalement ils arrivaient à passer à autre chose, ils étaient quand même déçus sur le moment. Tandis que le fameux joueur Josué, il a fait quoi? Il discute avec les créatures et il a un rapport avec les créatures qui n'était ni racial comme des elfes ou rien. Ça n'avait rien à voir, ni par une classe. Il a fait la bonne action, il a compris finalement comment l'animal agissait et il a fini par essayer de s'entendre avec la créature et que c'est passé. Voilà. Je pense que l'essentiel de la question du non et aussi tout simplement de la négation dans le jeu de rôle vient souvent d'une mauvaise présentation de l'univers. Ou des fois il faudra envoyer des piqûres de rappel parce que les oui mais non mais c'est pas grave. En fait, dire non, ce n'est pas grave. Je sais que le jeu de rôle fonctionne par approbation. Les gens sont d'accord vis-à-vis de tes choix en tant que maître de jeu, mais il faudra forcément que tu aies des arguments à faire valoir et pas chercher une excuse. Parce que je pense que quand quelqu'un se cherche une excuse, finalement, quand on lui demande de développer, ça devient kayak, ça devient bateau, ou ça devient extrêmement rigide et le truc, il tourne en boucle. Non. C'est quelque chose d'autre. L'approbation dans le jeu de rôle, c'est oui, vous jouez des personnages d'alignement différents, mais qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter ou pas
devant vos yeux, alors que vous êtes dans une scène. Est-ce que quelqu'un de loyal bon verrait une personne chaotique mauvaise tuer un innocent? Voilà, s'il le laisse faire, le loyal bon n'est pas un loyal bon. Il est autre chose. C'est de ça qu'on parle. L'approbation, c'est le fait que les gens soient d'accord avec ce qui est dit. Et les nombreuses raisons potentielles, et ce que j'appelle non artificielles, donc naturelles, de dire non, c'est que l'univers ne permet pas ce qu'il a. Après, évidemment, comme l'absolu n'existe pas, il y a aussi des cas où l'action en elle-même est très stupide et que vous savez qu'il n'y a carrément aucune chance que ça aboutisse. C'est pas une question de pourcentage. C'est que vous savez que cet élément-là dans cet univers est opposé par un truc bien spécifique. Et que tu expliques à la personne qu'il ne faut pas que tu fasses ça, mais quand le MJ dit au joueur il ne faut pas que tu fasses ça, ou bien tu es sûr de ce que tu fais, parce que des fois les MJ essaient de guider en essayant de dire ce que tu vas faire est quand même stupide, et essaie de faire gaffe. Voilà. Et bien des gens, est-ce que ça veut dire que le MJ va l'empêcher de faire cette action? La réponse est non. Tu mets en garde, subtilement ou non, moi je jongle entre les deux. Pas en fonction des joueurs, mais parce que la situation n'est pas forcément évidente. Et aussi en fonction des caractéristiques du personnage. Ma réponse est différente. Si j'essaie de mettre une négation, ou bien une opposition à ce qu'il dit, c'est parce que potentiellement il y a un truc qui va bloquer. Et il faut expliquer le truc qui va bloquer. Et c'est vrai aussi que, puisque j'ai vu ça dans un article, et ça sera dans les vidéos à venir que j'ai déjà tourné depuis longtemps et que j'ai pas encore pu poster, il y aura aussi le fameux truc du les joueurs, une des règles moi j'ai vu un article qui disait dans les règles que pour les joueurs, les 11 conseils pour les joueurs, ne fais pas chier le MJ. Parce que oui, tu poses trop de questions. Mais connard, je suis désolé, là je vais être vulgaire, mais connard, si déjà de base t'as pas bien présenté ton univers, comment tu veux que la personne ne te pose pas des questions après, en fait? Je te dis pas d'expliquer tous les concepts de ton univers, mais explique les valeurs les plus élémentaires. Et s'il a des questions, c'est qu'il forcément il est investi et il veut soit il tient à son perso, soit il veut qu'on savoir plus sur l'univers. Et que dans les deux cas, tu te dois de lui apporter une réponse. Que ça te plaise ou non. Et que ça altère le rythme ou non. Parce que altérer le rythme, positivement comme négativement, il y a plein de choses qui peuvent le faire. Mais si tu trouves que donner une explication vient à ralentir ou à carrément stopper le rythme de la tablée, c'est que tu ne sais pas faire une présentation claire. Et j'assume totalement d'avoir dit ça. Une explication dans un univers, tu peux faire comme tu veux là-dessus. C'est-à-dire que tu peux faire une explication froide, une explication rigide, essayer de comprendre différents trucs. Mais si tu mets de la passion dans ton explication ou que tu arrives finalement à développer une explication qui est argumentée, rapide, efficace, et là ça relève de la technicité, mais on va quand même aller plus loin, et que c'est un univers qui toi-même te passionne parce que tu le fais jouer, c'est à toi de rendre l'explication intéressante pour que même si le rythme il a diminué, ou il est retombé à plat, ben que ça puisse redémarrer sur les chapeaux de roue, parce que les gars ils ont su des trucs sur l'univers que tu leur as présenté, et que en plus ça leur inspire des idées. Parce que le but, quand tu viens de dire oui mais tu ne peux pas faire ça pour telle raison, ça veut dire que forcément pendant que tu donnes l'explication, ton explication doit être suffisamment bonne pour amener une alternative. Si tu n'es pas capable de faire ça, travaille-le. Mais ne viens pas te plaindre que oui, les joueurs ne doivent pas trop poser de questions et de ne pas trop faire chier. Sauf si vraiment c'est des questions, il y a toujours des zones grises. Mais je vous verrai bientôt la vidéo en question. Mais il y a toujours des zones grises. Et une des zones grises, c'est que est-ce que le joueur finalement ne veut pas essayer de trouver une échappatoire à quelque chose qu'il sait qui n'est pas possible? Et ça, c'est déjà un autre débat. Donc, cette philosophie, ce rapport au nom dans le JDR,
le nom n'est pas forcément un antagoniste au fun. Ça peut être bien autre chose. Expliquer les choses proprement, c'est une bonne façon de faire. Voilà. Donc, alors, quel est mon rapport par rapport à ça exactement, en tant que maître de jeu? J'ai des univers, comme j'ai dit, qui sont déjà très très denses, qui ont des codes, qui ont des aspects, machin. Je fais surtout des piqûres de rappel parce que certains trucs, ils les gardent en tête. Les gens qui sont nouveaux, il faut la pédagogie pour pouvoir leur apprendre. Et jusqu'à présent, je pense pas qu'il y a de véritables problèmes vis-à-vis de ça. Enfin, si ce n'est pas le moment où finalement la personne se tait jusqu'au moment où il échoue et vient se plaindre ensuite. Parce que ça arrive des fois, hein, ce genre de choses. Alors, dire un nom catégorique à quelqu'un, je ne pense pas que ça m'est arrivé. Dire un nom parce que non, je ne veux pas que tu fasses ça. Ça m'est arrivé, genre, des paramètres autour de la table, pas dans une fiction. Ça m'est déjà arrivé que je dise à quelqu'un, il y a telle ou telle restriction. Mais dire un nom catégorique, non. C'est jamais vraiment arrivé, ça. J'essaie quand même de me rappeler, mais je ne pense pas que ce soit arrivé. Je pense pas que ce soit arrivé à quelque moment que ce soit. J'essaie de réfléchir. Non, hein. Parce que je pense que j'ai vu beaucoup de vidéos qui parlaient de l'approbation dans le JDR. Et donc du coup, probablement que je ne l'ai pas fait. Voilà. Ma conclusion, ça serait quoi du coup? Parce que je vois pas trop par quoi continuer par rapport à ça. Je pense que ma conclusion, c'est que le nom peut exister. Le nom catégorique du nom général, et puis c'est fini, et tu passes à autre chose, c'est cassant. C'est très cassant. Je pense qu'il y a beaucoup de maîtres de jeu qui pourraient ne pas avoir à chercher d'explication. Sauf que, est-ce que tu dois à tes joueurs une explication? Je pense que par défaut, tu dois une explication à tous ceux qui sont autour de ta table. Parce que le jeu de rôle, c'est une activité sociale et qui tourne autour de l'approbation. Si tu te tournes vers une certaine forme de rigidité dans le jeu de rôle, la fameuse définition que les gens aiment donner, que le jeu de rôle, on peut faire ce qu'on veut, ça devient fausse. Et est-ce que c'est faux parce que c'est général, ou est-ce que c'est faux parce que autour de la table de cette personne qui a dit non, ah ben ça s'applique tout le temps. Ah ben il s'avère que dans un cas d'une réponse ou dans l'autre, aucun ne doit se justifier. Je ne dis pas tous les univers se doivent en fait d'avoir une... on peut dire ça. Tous les univers se doivent de permettre tout aux joueurs. Des fois, les restrictions peuvent être des problèmes qui viennent des mécaniques, des fois du système de jeu, des fois du système de résolution, des fois c'est par rapport au rapport des caractéristiques qui sont sur ta fiche. Des fois ça peut être même l'ambiance dans laquelle tu joues tel univers avec tel système de règles. En temps normal ce système de règles s'applique, ben dans celui-là non. Voilà. Mais les possibilités, le nom peut avoir peut mettre un gros coup de frein à des joueurs, et à ce moment-là, les joueurs ils vont tâtonner ce qu'ils sont capables de faire ou pas. Parce que le nom catégorique, c'est ce que ça fait. Ça bride. Et quand tu commences à tapoter un peu et que tu commences à aller dans une zone qui, métaphoriquement, un labyrinthe obscur, et surtout dans l'obscurité, et le seul point de lumière, c'est peut-être de quitter la table, donc de tourner les talons, ben, je pense que c'est possible qu'ils tournent les talons. Et est-ce qu'ils auront raison de tourner les talons? Je pense que oui. Parce que peut-être que ne pas avoir à savoir justement quelle zone est praticable ou non, ben, je pense que c'est un argument à faire valoir. Le fait que si tous les trucs praticables ne sont pas d'ores et déjà présentés aux joueurs, eh ben, qu'ils tournent les talons et qu'ils quittent la table. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, si vraiment
vous voulez poser les bases de votre univers, que vous l'ayez créé, ou que vous c'est un univers bien spécifique avec des codes, surtout c'est surtout le cas dans les univers à franchise. C'est pour ça que j'aime pas jouer les univers à franchise. Je dis ça, bon, je joue à Gundam, je joue à Elder Scrolls, voilà, mais je ne trahis pas la codification du jeu de rôle, et j'explique qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui ne l'est pas dans ce genre de jeu. Et les jeux à franchise, certains jeux à franchise où il y a des fois des fanboys exagérés dans ce genre vis-à-vis de certains genres d'univers, ben ça me met un coup d'arrêt. Et tu me demandes de jouer au Seigneur des Anneaux. Je connais pas trop l'univers du Seigneur des Anneaux et ce qui est possible ou pas. Donc du coup, je vais hésiter à jouer au Seigneur des Anneaux. Star Wars, j'aime pas Star Wars, donc là c'est machin. Star Trek, je connais, mais il y a peut-être des rapports de différence temporelle. Et à ce moment-là, en tant que joueur, j'attendrai à ce que le MJ fasse son boulot. Et que s'il trouve que je poserai les questions, de préférence, avant et après la partie. Et s'il y a des questions qui viennent pendant et que le MJ ne veut pas me dire ces réponses-là, tout en sachant qu'il me dit que je suis bloqué parce que j'ai voulu entreprendre telle action alors que je ne devrais pas, il fallait m'expliquer qu'est-ce que je pouvais faire et ne pas faire. C'est la responsabilité du MJ de faire comprendre l'univers. Surtout un univers à franchise d'ailleurs. Voilà. Donc, je pense qu'à un moment, il faut aussi... j'ai dit que je faisais une conclusion, mais la conclusion elle va risquer d'être un petit peu longue. Je pense qu'on peut parler de la philosophie du non, mais aussi de la philosophie du oui. La philosophie du oui, c'est pas finalement si différent de la philosophie du non, sauf sur un point. Si tu expliques l'univers et ce qui finalement fait vivre cet univers, de toutes les façons, il est fort probable que les personnes finissent par avancer sur un rail. Dire non, ben, un non catégorique, d'accord, mais dire un oui catégorique, ben, c'est la preuve que cette chose-là, elle ne pourrait pas bouger même dans d'autres circonstances. Donc même la philosophie du oui peut poser différents problèmes. Voilà. Et de l'autre côté, si tu prends le pendant inverse, tu peux dire non, mais, et tu parles des possibilités. Voilà. Je pense que un des cœurs de ce thème-là, de la philosophie du non et de la philosophie du oui, vient d'une part de la connaissance de ce que vous allez jouer, et de l'autre côté, du sens commun et des valeurs humaines et psychologiques du coup, et aussi de l'imagination, même si, voilà, qui intervient dans le scénario. Les gens ne perçoivent pas les parties de la même façon. Et un bon moyen de faire ça, c'est de passer un bon coup de balai sur les différents, finalement les différents fondamentaux qu'il y a dans un univers. Voilà. Alors, par rapport à la logique, c'est vrai que j'étais censé parler de ça. Alors, la logique du non, parce que j'ai parlé des non mais oui, mais, que ce soit le non mais ou le oui mais, je pense que j'essaie d'éviter ce genre de réponse un peu rigide. Enfin, c'est pas si rigide que ça, pas autant rigide que le non catégorique, mais forcément, j'ai déjà expliqué ce qu'ils vont jouer et le rapport à l'univers. Et même par exemple, quand je vais donner un exemple récent, là je vais jouer au Hero System dans ce truc de super-héros. J'ai décidé de créer mon propre univers de super-héros. Ben, je sais de source sûre que cet univers-là, je vais le créer de toutes pièces. Je vais pas juste dire il y a un équivalent de Batman, il y a un équivalent de Superman, il y a un équivalent de Green Lantern, de tout ça, ou de n'importe quel perso, de n'importe quel super-héros. Je vais pas copier un super-héros, même si forcément il y a des éléments qui ont déjà été faits, mais que ça ait déjà été fait, c'est pas grave. Mais que ça ait été forcément traité à votre convenance ou bien traité,
Ceci est un autre débat. L'industrie du comics ne se porte pas si bien que ça, surtout ces temps-ci. C'est ce qui m'a motivé à demander aux gens de est-ce qu'ils veulent jouer au Hero System. Quoi qu'il en soit, il faudra que j'explique l'univers, la chronologie, les différentes choses qui se sont passées, et aussi, par exemple, vis-à-vis de telle ou telle action, pourquoi il y a certaines actions qui sont encouragées et pas d'autres. Pour reprendre un dernier exemple avec ça, j'essaie de donner plus d'exemples pour que les gens qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire puissent comprendre où je vais en venir. Un de mes joueurs a décidé de jouer un métamorphe dans Pathfinder. Et en fait, il me disait, oui, mais les druides ne doivent pas partager certains langages, les druides métamorphes ne peuvent pas partager certains langages. Et j'ai dû expliquer aux joueurs pourquoi ça arrive souvent dans d'autres univers que le druidisme, le langage druidique et hermétique, ils ne peuvent pas le transmettre à d'autres personnes, et pourquoi tu pourrais perdre tes pouvoirs par rapport à ça. Parce que le langage de la nature est un langage assez spécifique, mais il a une certaine forme primordiale qui demande une certaine limpidité dans le langage. Et quelqu'un qui peut parler le langage druidique et qui n'est pas limpide, c'est perçu comme un blasphème. Donc, expliquer ça au joueur pendant qu'il est en train de créer son personnage, parce qu'il n'avait jamais créé de druide avant, est relativement, je dirais même essentiellement important, pour qu'ils savent pourquoi ça se passe pas comme ça. Que pour un paladin, pour un prêtre, que tu enfreignes des règles, ça à la limite, ils le comprennent assez vite. Mais le cas où tu viens à expliquer justement pourquoi tel langage hermétique, pourquoi tel accès pourrait te faire perdre des pouvoirs sur des trucs chamaniques, druidiques, appelle ça comme tu veux, ou spirit, peu importe. Le langage n'est pas juste de devoir communiquer avec une personne, surtout dans les univers fictifs fantastiques. C'est souvent que tu dois avoir une intonation, une intention, une clarté d'esprit qui passe de ton cerveau, de ta conscience, de ton âme, par ta bouche. Voilà. Et ça, il faut l'expliquer. Il faut pas laisser les joueurs dans des zones d'ombre sous prétexte que oui, il y a des choses qu'ils découvriront en cours de route. Parce que si jamais vous finissez par leur dire non, ou bien ça, ils ne peuvent pas le faire, ben la question c'est est-ce que c'est eux qui ont mal fait ou est-ce que c'est vous qui avez mal fait? Et je sais qu'il y a suffisamment de personnes qui ont du mal à se remettre en question, se poser la question, est-ce que le problème de base ne venait pas de moi? Voilà. Donc, finalement, je vais faire ma grosse conclusion là maintenant. Finalement, la philosophie du monde, la philosophie du monde, tourne autour du sens commun, du rapport de l'imagination et de ce que les joueurs connaissent de l'univers, du rapport de bon sens et du bon sens ou du sens commun, et de l'autre côté de la perception de l'univers qui peut fonctionner différemment du vôtre. Parce que c'est vrai que dans certains cas, il y a des jeux qui te ramènent à certaines idées, certains concepts qui sont finalement très réels. Mais pour les gens qui disent qu'ils veulent vraiment jouer dans un monde à part, et que oui, il y a le rapport de l'anthropomorphisme, qui est un très 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 bon sujet, mais est-ce que vraiment les choses sont obligées d'être exactement pris en valeur potentiellement humaine, tout en sachant que vous n'incarnez pas toujours des humains? Voilà. Pour vous donner un exemple, hein, dans un univers, je vais prendre l'univers de Warlord Battlecry, imaginons que tu le joues en JDR, ben les orques, à un moment, comme leur cercle de magie, c'est la magie du chaos, ben en fait cette magie-là dort en quelque part en eux. Et leur logique de destruction qui est volontaire, parce que c'est une race qui est dotée de libre arbitre, mélangée à une certaine perception quand même malgré ce chaos, une perception qui est quand même remplie de valeurs et de principes, que finalement leur magie et leur volonté fait que quand on les attaque à distance, ça leur fait moins de dommages, peu importe que ce soit une arbalète, un canon ou quel autre truc, et que en fait ils considèrent que le combat à distance c'est un style de combat potentiellement de lâche,
plutôt que de tenter la mêlée générale, parce que les orques c'est l'inverse. Les orques c'est la mêlée générale et la distance pour le soutien, qui sont chargés non pas par les orques mais les kobolds, qui sont des espèces de des kobolds orcoïdes. Donc c'est des pauvres, c'est juste des orques avec des bras plus allongés qui descendent en dessous du genou, en fait, qui arrivent jusqu'au tibia. Voilà. Ben, ça c'est une philosophie, mais même dans le chaos, ils ont une philosophie, une spiritualité qui fait que la magie qu'ils ont en eux les protège des attaques à distance. Donc quand ils s'approchent, ils ne vont pas être les premiers à s'effondrer. Vous voyez, ce rapport mystique-là, faudra l'expliquer s'il existe. Donc c'est ça que j'essaie de faire comprendre, c'est expliquer quand vous le pouvez. Et vous, et surtout, parce que le problème ne vient pas nécessairement des MJ qui disent non, mais il y a aussi du côté des joueurs. Les joueurs, je veux dire, c'est pas quand vous êtes en partie ou quand vous allez commencer une session qu'il faut poser des questions. Vous êtes investi ou pas dans l'univers? Si oui, posez des questions avant. Voilà. Comme ça, ça va vous permettre de sortir de la situation. C'est finalement l'approbation commence par l'effort de tous. J'aurais dû finir sur ça dès le départ, ça aurait tout expliqué. Mais j'ai donné des exemples, je trouve que j'ai fait un bon choix en voulant continuer. Donc, n'hésitez pas à laisser votre appréciation là-dessus. Je sais que c'est un sujet qui est assez complexe. S'il doit être étoffé par la suite et que vous pensez que je dois l'étoffer par la suite, balancez des commentaires pour me le dire. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et alors c'est vrai que j'ai parlé de trucs, j'ai parlé du rapport de l'anthropomorphisme. Je voudrais bien faire une vidéo là-dessus en vrai. Mais j'ai un côté assez écureuil, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui me plaît, donc je veux pas me heurter directement au truc, je veux pas le manger, le consommer tout de suite. Je le garde dans un coin et je le planque pour que je puisse le déterrer une fois que le truc il a atteint une certaine forme de maturité. Donc l'anthropomorphisme est aussi ce rapport de ma théorie des 1001 visages des êtres humains qui n'a rien à voir avec le truc du héros aux 1000 visages de Joseph Campbell. Voilà. Du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais traiter ces vidéos-là, mais que bien plus tard. Mais ça arrivera forcément sur la chaîne, parce que c'est des sujets qui reviennent assez souvent, en fait c'est des thématiques qui reviennent assez souvent autour de mes travaux holistiques. Bon, allez, je vous dérange pas plus longtemps, je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.